Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui on va se débrouiller pour essayer de faire des petites ailes d'ange pour le cosplay de Yohane Yoshiko dans Love Live Sunshine. Souvent les plumes ça coûte assez cher, que ce soit en magasin ou sur internet. Donc je me suis dit, pas d'argent, pas de temps, et en plus de ça confinement, donc je vais essayer de faire ça seule. J'avais déjà réussi à faire des petites ailes d'ange en papier. Ça avait super bien rendu je trouve. Donc aujourd'hui on va essayer d'en faire avec du carton pareil, du papier. En noir cette fois parce que du coup Yohane c'est un ange déchu. Donc c'est parti pour faire ça. J'espère que je vais y arriver. Et puis je sais pas si je peux considérer ça comme un DIY du coup, puisque ça va plus être un test qu'autre chose, en espérant, je croise les doigts que j'y arrive. Je précise aussi que je suis pas du tout une pro du craft. Moi je suis plus couture que le reste. On va essayer de faire comme on peut, avec les moyens du bord aussi, parce que comme les magasins sont fermés, que j'ai la flemme de commander des choses pour faire quelque chose d'élaboré. Et j'ai hâte de voir le résultat, en espérant que ça va me plaire et que ça va rendre quand même assez naturel et pas trop cheap. Bref, je vais pas trop traîner, je vais passer à la suite. C'est parti! Déjà pour commencer, au niveau du matériel, on va avoir besoin d'un crayon, du carton assez épais et dur quand même, solide, beaucoup de papier noir, du fil de fer, pistolet à colle chaude, avec pareil un max de bâtons de colle chaude. Première étape, dessiner dans le carton la forme des ailes. Donc moi pour ces ailes là, j'aimerais qu'elles prennent au moins toute cette partie ici, qu'elles soient quand même assez larges pour qu'on les voit bien dépasser de mes épaules. Bon, j'avoue que par contre c'est quand même mieux d'essayer de prendre un carton qui est assez grand et qui a pas de petits plis comme ça. Une fois que vous avez la forme qui vous plaît, vous allez pouvoir découper et en faire deux parties. Si votre carton n'est pas assez solide, je vous conseille de couper plusieurs fois, peut-être 4 ou même 6 fois cette partie-là et ensuite les coller ensemble pour avoir un carton plus solide. Quand on a cette partie, on va pouvoir l'utiliser comme patron pour faire l'autre côté. Maintenant que j'ai coupé mes 4 ailes dans du carton, en fait, je vais décider de comment les placer dans mon dos. Donc on peut les mettre comme ça, c'est à vous de voir. Donc personnellement, j'ai envie de les mettre plus basses que hautes, j'ai pas envie qu'elles remontent trop. Et pour ça, pour pouvoir les accrocher dans mon dos, je vais devoir faire un socle, une sorte de socle derrière pour pouvoir accrocher les élastiques tout à l'heure. Je viens de découper ce qui va me servir de socle. Je vais pouvoir faire passer du fil de fer dedans. Donc le fil de fer, on va le faire passer entre du coup les deux épaisseurs de carton et tout autour des ailes. Donc maintenant que j'ai ma bonne longueur, je vais pouvoir coller tout ça. J'ai terminé de mettre le fil dans les ailes. J'ai bien fait attention à reboucher un maximum les deux épaisseurs. Deuxième étape, dessiner et couper toutes les plumes. Et on va commencer juste par dessiner différentes tailles de plumes. Une fois qu'on a fait assez de petites plumes, on va venir découper toute la forme et faire des petites franges pour donner un aspect de plume. Tadam! Une fois toutes les petites plumes découpées et taillées, on va pouvoir les coller sur les ailes. La première étape est terminée. Maintenant, je vais passer à derrière. Je rajouterai ici des plumes qui vont attraper devant et derrière. Le résultat... Quatrième étape, rajouter soit du ruban, soit de l'élastique pour pouvoir le faire tenir à notre dos. Après, si vous avez de l'élastique transparent ou noir, c'est à vous de décider quelle couleur vous préférez choisir, mais moi j'ai pris du coup du blanc. Maintenant, ça va être le moment le plus délicat parce que je vais essayer de faire des trous ici et ici
pour pouvoir faire passer mon élastique et faire un nœud. Je viens de réussir à mettre mes élastiques devant et derrière. J'ai fait les nœuds par derrière et pour cacher le gros élastique blanc qui est pas très beau à regarder, je vais rajouter des plumes, hop, au niveau des élastiques. Tata, et voilà, c'est terminé. Derrière et devant, plus qu'à essayer avec le cosplay. Voici les résultats finaux.